Bonjour, and welcome to FrenchTube, your ultimate destination for learning and enhancing your French skills. Join us on this enriching language journey. So, are you ready? Gaston et ses abeilles. Je m'appelle Gaston et je suis apiculteur. Depuis plusieurs années, je m'occupe de mes abeilles avec beaucoup de passion. Chaque matin, quand je me lève, je regarde par la fenêtre et je vois mes ruches au fond du jardin. Pour moi, c'est toujours un moment de bonheur. Les abeilles sont petites, mais elles travaillent beaucoup et elles me donnent une grande leçon de patience et de courage. Avant de commencer la journée, je mets ma combinaison blanche et mon chapeau avec un voile pour me protéger. Les abeilles ne sont pas méchantes, mais elles peuvent piquer si elles se sentent en danger. Quand je porte ma combinaison, je me sens en sécurité et je peux travailler tranquillement avec elles. Je marche doucement jusqu'aux ruches. Le bourdonnement des abeilles est comme une musique dans l'air. Parfois, je ferme les yeux pour écouter. Ce son me calme et je sens que je fais vraiment partie de la nature. Les abeilles sortent de la ruche, volent dans le jardin et reviennent avec du pollen sur leurs pattes. Je les observe avec admiration. Elles sont organisées et chacune a un rôle important. Certaines cherchent du nectar, d'autres protègent la ruche, et d'autres encore s'occupent des larves. Mon travail est de vérifier si les ruches vont bien. J'ouvre doucement une ruche et je regarde à l'intérieur. Il y a beaucoup de cadres remplis de cire et de miel. Je cherche aussi la reine. Elle est un peu plus grande que les autres abeilles, et sans elle, la colonie ne peut pas vivre. Quand je la trouve, je me sens rassuré. Je fais très attention à ne pas déranger les abeilles. Je parle parfois à voix basse comme si elles pouvaient me comprendre. Je leur dis « Bonjour mes petites, travaillez bien aujourd'hui ». Cela me fait sourire et me donne de l'énergie. Être apiculteur, ce n'est pas seulement produire du miel, c'est aussi protéger les abeilles et la nature. Sans elles, il n'y aurait pas beaucoup de fleurs, de fruits ni de légumes. Chaque jour, je suis fier de mon métier et de mes amis les abeilles. La préparation de la fête. Cette année, comme chaque été, le village organise la fête du miel. Pour moi, c'est un moment très important, car je peux présenter mon travail et partager ma passion avec les habitants. Mais avant le grand jour, il y a beaucoup de choses à préparer. D'abord, je dois récolter le miel. C'est une étape délicate, car je ne veux pas prendre trop de miel aux abeilles. Elles en ont besoin pour vivre. J'ouvre les ruches avec précaution et je prends seulement les cadres bien remplis. Ensuite, je les apporte à ma petite cabane où j'ai tout mon matériel. Là, je mets les cadres dans l'extracteur, une machine qui fait tourner les cadres et libère le miel. C'est toujours un moment magique. Le miel coule doucement comme de l'or liquide. L'odeur est douce et sucrée et elle remplit toute la pièce. Quand le miel est prêt, je le verse dans des bocaux en verre. J'aime préparer de jolis pots avec des étiquettes colorées. Sur chaque étiquette, j'écris « Miel de Gaston, 100% naturel ». Je sais que les enfants adorent les petites abeilles dessinées sur les étiquettes. Alors je fais toujours un effort pour décorer mes pots. Après cela, je nettoie mes outils et ma combinaison. Tout doit être propre et bien rangé pour la fête. Je prépare aussi une table avec une nappe jaune comme la couleur du miel,
J'ajoute quelques fleurs et des bougies pour que mon stand soit accueillant. Je veux que les gens s'arrêtent, posent des questions et goûtent mon miel avec plaisir. La veille de la fête, je vérifie encore une fois tout. Les bocaux sont bien fermés, les étiquettes collées et la voiture prête pour transporter les cartons. Je sens un mélange de fatigue et d'excitation. C'est beaucoup de travail, mais je sais que le lendemain sera un jour de joie. Avant d'aller dormir, je retourne près de mes ruches. Je regarde mes abeilles et je leur dis doucement « Merci pour votre miel, mes petites. Demain, tout le village va le goûter. » Je souris en pensant à la fête qui arrive, et je ferme les yeux avec un cœur léger. La journée de la fête, le grand jour est enfin arrivé. La fête du miel. Je me réveille tôt le matin, car je suis trop excité pour rester au lit. Je bois rapidement un café, puis je charge ma voiture avec tous les cartons de bocaux. Le soleil brille déjà, et je sens que ce sera une belle journée. Quand j'arrive sur la place du village, il y a déjà beaucoup de monde. Les habitants installent leurs stands. Il y a des vendeurs de fromage, de confitures, de légumes et même de fleurs. L'air est rempli d'odeurs délicieuses. Les enfants courent partout, heureux de voir les décorations colorées. Je m'installe à ma table avec ma nappe jaune et mes pots de miel bien alignés. J'ajoute quelques cadres de cire et une photo de mes ruches pour que les gens comprennent mieux mon travail. Très vite, les premiers visiteurs s'arrêtent. Une petite fille me demande avec curiosité « Monsieur, est-ce que les abeilles dorment la nuit ?» Je ris doucement et je lui explique que oui, les abeilles se reposent, mais pas toutes en même temps. Elle ouvre de grands yeux et dit « Elles sont comme une famille ». Cette phrase me touche, car c'est exactement ce que je ressens. Les adultes goûtent mon miel sur des petites cuillères que j'ai préparées. Certains disent « Il est doux », d'autres « On sent bien les fleurs du printemps ». Chaque compliment me remplit de fierté. Je raconte aux visiteurs comment les abeilles fabriquent le miel, et beaucoup sont surpris par leur travail incroyable. À midi, il y a de la musique et une grande animation sur la place. Les enfants participent à un petit jeu, dessiner une abeille ou une fleur. Je leur offre un bonbon au miel comme récompense. Je vois leur sourire et je comprends que mon rôle n'est pas seulement de vendre, mais aussi de partager la magie des abeilles. La journée passe vite et je vends presque tous mes pots. Mais plus important encore, je parle avec des dizaines de personnes et je sens que j'ai transmis ma passion. Le soleil se couche doucement quand la fête se termine. Je suis fatigué, mais mon cœur est rempli de joie. Un moment de bonheur. Quand la fête se termine, je range mes affaires avec soin. Il reste seulement quelques bocaux de miel sur ma table. Je souris, car cela veut dire que presque tout est parti. Mais plus que l'argent ou les ventes, je suis heureux d'avoir partagé ma passion avec les habitants du village. Plusieurs personnes viennent me remercier avant de partir. Une dame âgée me dit « Votre miel me rappelle celui que mon père faisait quand j'étais enfant. Merci pour ce souvenir. » Ces mots me touchent profondément. Je comprends que mon travail n'apporte pas seulement un goût sucré, mais aussi des émotions et des souvenirs. Les enfants aussi me disent au revoir. Certains agitent la main en souriant, d'autres me montrent leurs dessins d'abeilles et de fleurs.
L'une des petites filles que j'ai rencontrées plus tôt me tend un dessin où je vois une ruche, des abeilles et un homme en combinaison blanche. Elle me dit timidement « C'est toi, Gaston ?» Mon cœur fond devant ce cadeau. Je garde précieusement le dessin dans ma poche. Quand tout le monde commence à quitter la place, je reste encore un moment pour observer. Le ciel devient orange avec le coucher du soleil. Je respire profondément et je sens une grande paix intérieure. C'est dans ces instants que je me rends compte que je fais un métier merveilleux. Oui, il y a des jours difficiles, la pluie, le froid ou la peur de perdre une ruche. Mais il y a aussi des jours comme celui-ci, remplis de chaleur humaine et de joie partagée. Je rentre chez moi avec ma voiture presque vide et mon cœur bien rempli. En arrivant, je vais directement voir mes ruches. Les abeilles bourdonnent encore doucement autour de moi. Je leur dis « Merci mes petites travailleuses. Grâce à vous, la fête a été un succès. » Le soir, assis dans ma cuisine avec une tasse de tisane au miel, je pense à tout ce que j'ai vécu. Je sais que je suis fatigué, mais c'est une bonne fatigue, celle qui vient après une belle journée. Je ferme les yeux et je souris. Être apiculteur, c'est plus qu'un métier, c'est une véritable joie de vivre. This is the end of the video. If you like our method, please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.